Alors, est-ce que Aston Martin a une chance de gagner son appel concernant la DQ de Vettel? Donc, Otmar avait déclaré qu'il restait 1,74 litre dans la voiture, mais les commissaires n'ont pu retirer que 0,3 litres lors des vérifications. En effet, un problème de pompe a empêché la récupération d'échantillons d'un litre qui doit forcément rester dans la monoplace en fin de course. L'équipe semblait vouloir faire appel sur cette base, jugeant que le carburant était bien présent dans la F1 de Vettel. Alors, ils nous ont ressorti tout le règlement, du coup, sur Next Gen Auto. Voyons, c'est intéressant. Malheureusement, pour Aston Martin, le règlement est assez clair sur ce point et stipule bien que les commissaires doivent pouvoir récupérer par eux-mêmes l'échantillon de carburant. Tout cela dépend de l'article 6.6 du règlement technique de la F1, qui se nomme récupération du carburant et échantillonnage. 6.6.1. Les compétiteurs doivent offrir un moyen de retirer tout le carburant de la voiture. La version 2, l'article 2, du coup, les compétiteurs doivent s'assurer qu'un échantillon d'1 litre de carburant puisse être prélevé de la voiture à n'importe quel moment de l'événement. Article 3, toutes les voitures doivent être construites avec un raccord mâle -2 symétrique pour faciliter l'échantillonnage du carburant. Donc ça, c'est une donnée technique, hein. Si une pompe électrique à bord de la voiture ne peut pas être utilisée pour retirer le carburant, une pompe extérieure connectée doit être utilisée lorsqu'il est évident que l'échantillon du carburant est prélevé. Si une pompe externe est utilisée, il doit être possible de connecter le tuyau d'échantillonnage de la FIA à celle-ci, et chaque tuyau entre la voiture et la pompe doit être d'un diamètre de -3 et ne pas excéder 2 mètres en longueur. Oh là là, c'est compliqué la F1. Que c'est compliqué. Article 4. La procédure d'échantillonnage ne doit pas nécessiter un démarrage du moteur, ni le retrait de la carrosserie, à l'exception du museau de la voiture et de la trappe sur le connecteur de ravitaillement. Alors, ces éléments montrent très clairement une situation défavorable à Aston Martin. En effet, la DQ a eu lieu sur la base d'une impossibilité de prélever plus de 30 centilitres de carburant sur la monoplace, loin du litre nécessaire. Aussi, l'article 2 n'est pas respecté, et c'est celui que les commissaires ont cité dans leur rapport pour justifier la DQ de Vettel. On rappelle par ailleurs que la disqualification est la sanction standard pour une infraction au règlement technique. L'article 4, quant à lui, joue également en défaveur de Vettel, puisque si l'échantillon n'a pu être prélevé par des méthodes satisfaisantes pour les commissariats, il est probable que l'équipe doive démonter des pièces de la monoplace afin de fournir le fameux échantillon. De là, Aston Martin va devoir trouver une zone grise et une interprétation de l'impossibilité de retirer l'échantillon qui pourrait répondre à l'article 3. Néanmoins, les commissaires étaient hier dans le stand de l'équipe après la convocation de Vettel et on peut penser que la solution d'une pompe externe a déjà été tentée. Oh là là, bon bah, il y a peu de chance du coup que Vettel soit réintégré en deuxième place et qu'il gagne le rappel chez Aston Martin. Voilà, si vous aviez encore un espoir malheureusement, c'est très mal parti. Après, il n'y a pas zéro chance non plus, mais ça semble quand même compliqué. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao.